mon petit doigt m'a dit que les énergies allaient se tendre un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment les énergies qui vont se tendre, c'est surtout comment elles vont traverser les gens. C'est en rapport avec les notions d'amour et de non-amour que dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos. Disons que le climat de tension potentielle et de conflit entre les gens va largement augmenter, à mon avis, sur la fin avril et pas mal au mois de mai, juin. Pour la bonne et simple raison que les énergies qui nous traversent sont compliquées, qu'on est individuellement mis face à des choses, que certaines personnes sont appelées à se défendre, sont dans une énergie de renaissance, donc avec une énergie de déploiement de soi très très fort. Et puis d'autres qui vont être complètement pris dans leurs paradoxes, dans leurs incohérences, dans leurs mensonges, dans leurs voilà. Et ça va créer beaucoup de réactions assez vives en fait. Et je voulais vous partager une anecdote que j'ai vécue quand j'ai été adolescente. Je devais être en première, donc je sais pas, je devais avoir 17-18 ans. Et j'étais sortie un soir et j'accompagnais une pote qui attendait le bus et il y a un monsieur qui arrive, enfin un jeune homme qui arrive. Il était un peu perdu, il avait l'air vraiment perdu. Il cherchait son chien, mais il était désespéré, vraiment il était désespéré. Il cherchait un espèce de petit husky, voilà. Et il me dit, mais vous avez pas vu mon chien, il est où mon chien, je cherche partout. Puis on lui dit, bah non, il y a pas de chien, on voit pas de chien, non désolé quoi. Et là il sort un couteau. Et il dit et si je retrouve pas mon chien, je vais me crever. Il était pas menaçant envers nous, mais disons que c'était quand même un peu particulier comme situation. Et je sais pas ce qui s'est passé, moi qui suis pourtant très très peureuse, Seigneur. Je me suis mis à avoir une compassion mais immense en fait pour lui, c'est venu de je sais pas d'où. C'est dans ces moments-là que je sais que ils sont jamais très loin, parce que franchement mes réactions n'étaient pas contrôlables. Et bref, je me suis mis par avoir un élan de compassion profonde pour lui, et on a cherché son chien et on a discuté avec lui et il s'est apaisé. Et ben voilà, c'est ça que je voulais vous transmettre en fait. Si vous êtes confrontés à des situations comme ça, face à des gens un peu tendus, ils n'ont pas besoin de positivisme, ils n'ont pas besoin qu'on les relance dans la positivité, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse des morales ou qu'on leur donne des solutions. Ils ont besoin de compassion profonde, et c'est quelque chose qu'on peut projeter de soi. Si vous avez eu l'expérience d'être avec des gens, qui sont en colère, très en colère, vous pouvez vous rendre compte énergétiquement, une personne en colère, elle projette quelque chose de très très fort autour d'elle. Et instinctivement, vous n'avez pas envie de vous en approcher, voire même vous fuyez la pièce, parce que c'est ce qu'elle projette. Pour ceux qui ont lu la prophétie des Andes, vous allez comprendre ce que je veux dire. Faut savoir qu'on a la même capacité de projeter de l'énergie cool, de l'énergie relaxante, de l'énergie alors c'est même pas positif, c'est vraiment de projeter de la sérénité. Voilà. Et ça, c'est une capacité qu'on a tous. C'est comme la médiumnité, comme la clairvoyance, comme tout ça. On l'a tous. Et c'est en vrai assez facile à faire. Alors, il y a des tas de gens qui le font totalement naturellement dans leur vie de tous les jours, n'est-ce pas ? Je pense beaucoup aux personnes qui vont... en général d'ailleurs, ils se dirigent dans des domaines professionnels qui ont la nécessité de faire ça, et ils ont une aura nécessairement calmante, voilà. Mais ça peut être aussi des gens qui sont pas du tout dans des domaines professionnels qu'ils nécessitent, voilà. Il y a des gens qui le font totalement naturellement. Puis il y a des gens qui le font pas parce qu'en fait elles se rendent pas compte qu'elles ont cette capacité de le faire, et qui vont du coup face à ce type de situation avoir d'autres réactions, soit la peur, soit la fuite, etc. Voilà, c'était juste un petit pense-bête que je trouvais important, parce que c'est comme ça en fait. Là, c'est pas une question de regarder les infos ou de pas regarder les infos, c'est une question de notre quotidien, de gens qui subissent l'oppression à la fois énergétique et sociétale de plus en plus.
Et puis voilà, puis je rappelle juste que le conflit, c'est l'expression de quelque chose en fait. Et là, il y a beaucoup de choses qui doivent s'exprimer. Il y a beaucoup de choses qui doivent ressortir. C'est très important qu'elles ressortent. Et on a tous, on est tous dans le même bateau. On a tous à en apprendre beaucoup de ces situations. Donc voilà, ça me semblait important de faire ce petit rappel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.